Shalom à tous et bienvenue à notre troisième session. Je bénis vos vies, je bénis la vie de toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment et qui ont pris cet engagement d'aller jusqu'au bout. Oui, d'aller jusqu'au bout, d'atteindre les objectifs escomptés selon Dieu. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens à travers le monde, à travers le monde entier, se posent de nombreuses questions. Et l'une des questions que se posent les enfants de Dieu, pourquoi malgré leurs efforts, ils rencontrent des situations difficiles, des défis qui se présentent à eux qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Même après avoir donné leur vie à Jésus, ils continuent de lutter avec des problèmes de la vie. Ce qui est normal, tout à fait normal que la vie qui réserve beaucoup de surprises pour notre croissance, pour notre évolution, nous allons rencontrer, nous allons passer à certaines étapes, certains niveaux, certains changements. Cela peut susciter certains ralentissements. Mais quand c'est constant, quand on rencontre trop d'échecs, quand on a trop d'échecs, cela rime avec frustration. Mais ce soir, je voudrais vraiment vous expliquer. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer. Qu'est-ce qui est à la base? Il y a des personnes dont les fondements ne sont pas meilleurs que les vôtres, mais qui ont réussi à avancer dans leur vie. Votre vie peut être comparée, je dirais, à un édifice. Oui, votre vie peut être comparée à une maison, à un édifice. La solidité de cet édifice dépend du type de fondement sur lequel il est construit. Si le fondement est faible, vous continuerez à lutter contre les épreuves. Je vous le dis, vous continuerez à lutter contre les épreuves. Pourquoi? Parce que les fondements sont faibles. Vous continuerez à lutter contre les épreuves et un jour, l'édifice risque de s'écrouler. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'espérance à cause du fait de ne pas pouvoir passer à un autre stade de leur vie. Aujourd'hui, je prie pour que les fondements faibles dans la vie de chacun de nous soient solidifiés par le nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien Amen. Les fondements sont essentiels parce que les fondements de la vie d'un homme sont à la base de tout. Les fondements, c'est la base. Les fondements représentent le début, la source et même l'héritage d'une personne. Le fondement est la structure qui soutient un édifice. De même, les fondements spirituels sont la base sur laquelle se construit la vie de l'homme. Un individu sans passé n'existe pas. Il n'existe personne qui n'a pas de passé. Nous avons tous un fondement qui est notre passé, qui remonte souvent à plusieurs années. Il est important de comprendre que même si nous sommes nés de nouveau, nos aïeux, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, qui n'étaient pas nés de nouveau, ont pu poser des fondations spirituelles et par moments négatifs. Des fondations spirituelles négatives. Et si vos ancêtres, ceux qui vous ont précédés, étaient impliqués dans des rituels occultes, des sacrifices humains ou d'autres pratiques néfastes, cela peut affecter votre vie, même après votre nouvelle naissance. Je vous le dis, même après votre nouvelle naissance. Par exemple, si vos parents, vos ancêtres ont pratiqué des rites négatifs, cela constitue un problème de fondement. Même si vous êtes né de nouveau, je dis, même si vous êtes né de nouveau, ces anciens fondements-là peuvent encore influencer votre vie et empêcher votre prospérité.
Vous pouvez constater que certaines personnes dans votre famille commencent à rencontrer des difficultés à tous les niveaux, sur le plan social, sur le plan financier, malgré leur prospérité qui puisse être apparente. Cela est clair qu'il y a un problème avec le fondement de leur vie. Les fondements peuvent aussi être hérités à travers des aspects matériels, à travers l'aspect social, à travers les traditions, ou même à travers la souffrance humaine. Quelqu'un qui endure une souffrance, cela va être marqué dans son sang. Et ceux qui vont venir après lui vont ressentir cette souffrance-là dans leur vie. Les problèmes de vos ancêtres, les problèmes de ceux qui vous ont précédés peuvent également affecter votre vie. C'est pourquoi je dis qu'il est important d'identifier, de traiter ces fondements pour rétablir votre équilibre et permettre votre véritable prospérité. Pouvoir monter dans la vie, c'est de prendre de bons appuis. Pouvoir se stabiliser dans la hauteur, c'est d'avoir de solides fondements. Travailler à renforcer et à purifier ces fondements pour permettre à Dieu de vous bénir pleinement et de vous conduire vers la prospérité et le succès. Parfois, les maladies peuvent être très graves, au point même de mettre en danger la vie. Peu importe que ce soit un problème familial ou un défi personnel, certains problèmes peuvent avoir des répercussions profondes sur votre vie. Aujourd'hui, à ma qualité d'homme de Dieu, je déclare que tous les problèmes spirituels qui affectent votre destinée soient annulés ce soir par le sang de Jésus-Christ. Je vais aussi prier contre les problèmes qui affectent votre vie à cause des actes qui ont été posés par vos dévanciers. Je prie que la puissante main de Dieu vienne apporter la réparation à vos vies. Tout ce qui a été endommagé par l'ennemi, tout ce qui a été endommagé par la sorcellerie, par les réclamations de la malédiction, soit annulé aujourd'hui au nom de Jésus et qu'il y ait réparation. Dis-moi bien Amen. Il y a des familles qui souffrent trop. Il faut que cela s'arrête. Votre niveau de vie peut parfois être limité par les fondements spirituels négatifs que vous avez peut-être hérités. Si vous avez des limitations dans votre vie, même si vous êtes né de nouveau, ces fondements peuvent encore avoir un impact. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie pour que tout fondement spirituel qui limite ta destinée soit brisé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Vous savez, les problèmes des générations passées peuvent se transmettre à travers les familles, à travers le sang de la famille, à travers le nom de la famille. Parce que chaque nom d'une famille qui est engagé sur un autel a lié un contrat pour la génération future, pour les générations après. Par exemple, si une famille a des problèmes récurrents, comme par exemple, comme des difficultés dans le mariage ou des échecs financiers, il y a souvent un fondement spirituel qui est en dessous, qui doit être brisé. Ce jour, aujourd'hui, je déclare que toute ressemblance spirituelle négative dans votre vie, c'est-à-dire le domaine que de votre famille, hérité dans votre vie, hérité par les actes composés, vos aïeux, soit renversés au nom de Jésus. La Bible nous enseigne dans le texte d'Exode chapitre 20, précisément le verset 3, verset 5, que les iniquités des pères peuvent affecter jusqu'à la 4e génération. Même si vous êtes né de nouveau, ces malédictions peuvent persister sur vos fondements spirituels. Ces malédictions peuvent agir sur vos fondements si vous ne les corrigez pas. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de corriger. C'est pourquoi j'entends certaines personnes citer le texte de Romains, le chapitre 8, le verset 1. Si quelqu'un est en Christ, non,
il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais qui ont fait quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, mais qui ont fait quoi? Si vous ne traitez pas vos fondements, le ciel ne viendra pas traiter vos fondements à vos places. Parce qu'en fait, les fondements, le message sur les fondements, la réalité des fondements est claire, est bien clarifiée dans la parole de Dieu. Je vous encourage à ne pas sous-estimer l'impact des fondements spirituels. Même après avoir donné votre vie à Christ, il vous faut briser les liens spirituels négatifs que vous avez pu hériter par le sang, par le nom, par l'histoire de votre famille. Si elle est négative, bien sûr, vous devez détruire ces mauvais fondements. Une jeune femme qui, après avoir donné sa vie à Jésus, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle avait encore des difficultés dans sa vie. En priant, cherchant Dieu, en cherchant la délivrance, elle a découvert que son arrière-grand-père avait été impliqué dans des pratiques occultes. Il était grand féticheur. C'est quand elle a découvert les prières de repentance que nous avons mis en ligne, les prières pour annuler les malédictions. C'est là qu'elle a vu sa vie connaître un changement positif. Ne sous-estimez pas l'importance de traiter vos fondements spirituels. Elle baignait dans la souffrance. Rien n'avançait dans sa vie. Rien ne progressait. Jusqu'à ce qu'elle découvre les points de prière. Jusqu'à ce qu'elle découvre des prières que nous avons mis en ligne. Et c'est ce qui l'a aidé. Elle a détruit les mauvais fondements. Vous devez vous assurer, bien-aimés, de régler les problèmes d'origine. Car si vous ne les faites pas, vous pourriez rencontrer des obstacles qui risquent de vous freiner. Travaillez à établir des fondements solides pour avancer dans votre destinée et donner un héritage solide à vos enfants. Dans le texte de Lamentation 5, le verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché et ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Cela veut dire que nos aïeux ont péché et maintenant, c'est nous qui subissons les conséquences. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est l'âme qui a péché qui mourra. Mais la parole est la parole. La Bible est la Bible. Elle s'explique par elle-même. Les pères ont mangé les raisins, mais ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. C'est une réalité. Jésus même, dans ce message, disait aux Juifs que vos pères là, ont tué des prophètes. Voilà pourquoi Nephtali pleure ses enfants. Voilà pourquoi Jérusalem aussi pleure ses enfants. Voilà parce que les actes d'hier ont des conséquences les jours à venir. Les iniquités que nos pères ont commis, je vous dis, ont des répercussions sur nous. Même si ceux qui ont péché ne sont plus là. C'est pourquoi j'encourage à la prière de repentance par identification. La repentance par identification. Regardez bien le verset. Hein. Le verset de Lamentation de Jérémie là, souligne que les iniquités des aïeux peuvent nous réduire en esclavage. Comme c'est le cas dans de nombreuses vies et dans beaucoup d'aspects de la vie des gens. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens, malgré les plans de Dieu, pour qu'ils soient au-dessus et non en dessous, se trouvent toujours dominés par des situations qui les empêchent de progresser. Mais aujourd'hui, à ma qualité d'oint de Dieu, parce que nous sommes en contact au travers de ce live, je déclare que tout esclavage spirituel lié à ta vie se brise aujourd'hui même. Tout esclave spirituel qui exerce une influence négative sur ta vie soit délogé au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que beaucoup continuent de porter le poids des péchés de leurs ancêtres parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la prière de repentance par identification. Mais vous avez la possibilité sur notre plateforme et vous avez même ce droit parce que vous êtes des ayants droit en réalité, parce que vous participez à ce programme.
Nous avons disposé pour vous des points de prière pour vous conduire dans la prière dite la repentance par identification, pour annuler les conséquences sur toutes les générations jusqu'à 400 générations. 400 ans, pardon. 400 ans. 400 ans. Parce que là, ça va jusqu'à 4 générations. Les gens comptabilisent les générations en 100 ans, d'autres fois à 50 ans, d'autres fois à 25 ans. Imaginez-vous, la Bible dit qu'à 4 générations, la malédiction sera annulée. C'est pourquoi, pour moi, je considère qu'il est impératif de traiter ces fondements. Permets-moi de prier pour toi, s'il te plaît. Les marashatalabaya. Par le feu de Dieu, je déclare que tout héritage diabolique, tout fondement négatif dans ta vie et dans ta famille soit consumé au nom de Jésus. Il est anormal que tu continues à vivre les mêmes difficultés que tes pères ont vécues. Il est anormal que tu continues à vivre la même souffrance que ta mère a connue. Tu dois te lever pour prier, pour rompre avec ces chaînes-là. Même si tu es né de nouveau, il est essentiel pour toi de briser les alliances spirituelles négatives qui continuent de t'affecter. Jésus a changé le nom de Simon en Pierre, ce qui signifie pour lui une nouvelle identité, n'est-ce pas? Mais les anciens fondements peuvent encore revendiquer des droits sur la vie des gens si cela n'est pas annulé. Même si nous sommes des justes, comme nous dit la Bible, par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Mais des fondements qui sont défaillants peuvent nous freiner. Dans le texte du psaume 11, le verset 3, la Bible dit, « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Même les justes peuvent être affectés par des fondements défaillants. » Je vous le dis. Je dis, même les justes, ceux qui prétendent être des justes, ceux qui disent être des enfants de Dieu, ceux qui disent être nés de nouveau, ils peuvent être affectés par des fondements défaillants. C'est pourquoi nous devons traiter nos fondements spirituels pour éviter que des blocages nous empêchent d'avancer. Nous naissons avec des fondements spirituels qui peuvent être pollués par des incantations, par des malédictions, les malédictions ancestrales. Ces fondements doivent être nettoyés pour permettre à notre vie de prospérer. Souvent, les fondements spirituels qui sont défaillants causent des difficultés. Même lorsque nous essayons de progresser, lorsque nous essayons d'aller un peu plus loin, de faire mieux, de vouloir monter, d'avoir soit la prétention ou l'assentiment ou la volonté de progresser, les fondements qui sont défaillants peuvent laisser place à la régression, peuvent laisser place à la frustration. Je prie Dieu que cela soit un passé lointain dans ta vie par le sang de Jésus-Christ. Je vais prendre un exemple. Un pont, par exemple, doit être construit sur une fondation solide pour supporter des charges lourdes. Si le fondement du pont est insuffisant, il ne pourra pas supporter des charges plus importantes et il finira par s'effondrer. Vouloir monter, vouloir être au haut, connaître des moments de joie, connaître des moments d'élévation, cela signifie avoir des fondements solides. Si le fondement est insuffisant, vous ne pourrez pas supporter des charges lourdes, les grandes bénédictions que vous demandez. Si les fondements spirituels de ta vie sont insuffisants, les fondements vont limiter la prospérité, vont limiter le succès, vont limiter la croissance, vont limiter l'épanouissement. Nous devons retourner à nos fondements, les traiter avec soin pour les effacer totalement afin de pouvoir faire avancer notre destinée prophétique. Je suis poussé à prier encore pour toi, s'il te plaît. Je prie pour toi maintenant que tout fondement pollué dans ta vie soit résolu au nom de Jésus. Que l'héritage spirituel négatif et les blocages dans ta vie soient brisés afin que tu puisses avancer
et réaliser ta destinée. Nous sommes au programme, les mystères pour posséder ces hauteurs. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu le chapitre 7, le verset 24 au verset 27, qu'il est essentiel de bâtir sa maison sur le roc et non sur le sable. Ce texte, cette partie, ce fragment, cette partie de la Bible, Jésus vient nous raconter l'histoire d'un homme qui a construit sa maison en creusant profondément et en posant les fondements sur le roc. Quand une inondation a survenu et que le torrent s'est abattu sur la maison a résisté parce qu'elle était bien construite. En revanche, la maison qui a été bâtie sur le sable, elle s'est effondrée lorsque les intempéries ont commencé à frapper. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même si nous faisons face aux mêmes défis, aux mêmes difficultés, la solidité de notre fondation spirituelle va déterminer si nous devons rester debout ou nous devons nous effondrer. Ma prière pour toi, c'est que tu arrives à assainir tes fondements. Une maison qui est bien construite, elle peut supporter, elle peut résister face aux tempêtes. Mais une maison qui est mal fondée, elle ne peut pas, elle va s'effondrer. Si ta fondation n'est pas solide, il te sera difficile d'avancer. Et beaucoup de chrétiens rencontrent des difficultés, malgré les efforts, malgré leur bonne volonté d'aller de l'avant, parce que leurs fondations spirituelles sont faibles. Certaines personnes abandonnent même la foi, je vous l'ai dit, parce que leurs fondements n'étaient pas assez robustes pour supporter les épreuves. Elles découvrent souvent que leurs aïeux, leurs ancêtres avaient des fondements spirituels faibles ou même négatifs. Quand dans ta famille, il y a eu le fétichisme, je répète, moi j'ai fait face, personnellement, j'ai fait face à des cas de délivrance, des personnes qui m'ont soumis des sujets de prière. On a vu les sujets de prière, des gens qui sont venus avec de bonnes intentions. Mais quand dans tes fondements, il y a l'occultisme, il y a l'idolâtrie, il y a le fétichisme, le maraboutage, ce type de fondation-là ne peut pas soutenir une vie spirituelle chrétienne. Ce n'est pas possible. Quand dans ta famille, il y a eu ces choses-là et que tu ne les as pas traitées véritablement dans la prière, en te prêtant le slogan « Jésus a tout payé », il y a des gens qui sont comme ça naïfs, que Jésus a tout payé. Alors donc, mais il a tout payé, puis tu continues de souffrir de cette manière. Il y a des souffrances qui ne peuvent pas arrêter un enfant de Dieu qui a traité ses fondements. La Bible nous enseigne que le salut est un principe fondamental. Si les fondements spirituels ne sont pas corrigés, la pression des défis, la pression des difficultés vont faire chuter la personne. C'est pourquoi pour moi, il est crucial de traiter et de renforcer ces fondations. Nous devons prier, nous devons demander à Dieu de nettoyer, de solidifier nos fondements spirituels, nos fondations spirituelles, pour nous permettre de prospérer, pour connaître la joie, la gaieté, la bénédiction. Le Saint-Esprit est un esprit de liberté. Mais pourquoi Dieu encore devons-nous souffrir quand nous avons accepté la mort de Jésus à la croix, quand nous avons accepté d'être affranchis par la vérité? Pourquoi encore il doit avoir ces choses dans notre vie? Écoute-moi, les répercussions de mauvais fondements peuvent se manifester de plusieurs manières pour arrêter la destinée de quelqu'un. Il y a des gens qui subissent la pauvreté à outrance. Ils connaissent trop d'échecs. Tout ce qu'ils font, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de peines. Les mauvais fondements maintiennent souvent les gens dans la pauvreté, maintiennent les gens dans l'échec, malgré leurs bonnes intentions, malgré leurs efforts. Et quand les fondements ne sont pas traités, les conséquences sont graves, parce qu'il y a comme un renforcement de l'ennemi. Un mauvais fondement renforce les attaques des démons, les forces mystiques, ce qui rend la vie encore plus difficile. Quand les fondements ne sont pas traités, une vie chrétienne, je dis bien une vie chrétienne, qui n'a pas traité ses fondements, et que les fondements sont défaillants, les fondements vont entraîner la stagnation. Il n'y a pas de stagnation totale.
du progrès, malgré les efforts pour avancer. C'est pourquoi pour moi, je répète encore, vous voyez que j'insiste là-dessus, il est important de vérifier, de renforcer nos fondements spirituels pour éviter tous ces problèmes-là dans nos vies. Si tu rencontres des blocages dans ta vie, cela peut être dû à un mauvais fondement, à un fondement spirituel insuffisant. Il est important de prier et de demander à Dieu de résoudre ces problèmes. Récemment, j'ai été témoin d'une personne qui, malgré ses diplômes, ses opportunités, s'est retrouvée sans emploi, confrontée à des difficultés qui se chevauchent, qui se répètent, qui s'entrechoquent, des difficultés qui viennent de tous côtés, de tous lieux. Pourquoi? Parce que la personne avait des fondements spirituels insuffisants. Aujourd'hui, je prie pour toi. Je prie pour que toute fondation défaillante dans ta vie soit brisée et remplacée par une fondation solide en Christ au nom de Jésus. Que tes fondations spirituelles soient restaurées par le sang précieux de Jésus, afin que tu puisses avancer et prospérer, atteindre les hauteurs de ta destinée dans toutes les sphères de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Récemment, un frère a vécu une expérience très remarquable, une expérience marquante qui marque véritablement. J'avais prié pour lui. J'avais prié pour lui toute la nuit. J'avais prié pour lui intensément. Je lui ai dit, pose un acte, fais une offrande, fais un sacrifice. Il dit, mais c'est Dieu. Il dit, fais-le. Je t'encourage à le faire. Ça ne marche pas, je te ramène ton argent. Il dit quoi? Il dit, oui, fais-le. Je vois quelque chose qui doit être brisé, mais il faut que tu fasses un sacrifice. J'avais prié pour lui toute la nuit pour une affaire. Le lendemain matin, à 6 heures, une surprise extraordinaire. Un appel le réveil à 6 heures, un réveil brusque. On l'a informé qu'il y avait une opportunité pour lui. Et qu'on avait besoin de lui. Avant 10 heures, il devait se rendre à son rendez-vous. Il s'est levé rapidement et il allait au rendez-vous. Voyez, on a traité ses fondements. Vous devez traiter vos fondements. Je vous assure que c'est l'un des combats que plusieurs hommes de Dieu refusent de faire parce que c'est difficile. Allez présenter ce sujet-là à quelqu'un. Aide-moi. Il peut vous aider pour une solution sporadique. Mais le problème peut revenir encore. Mais pour ne plus jamais que ce problème-là récidive, pour ne plus jamais que ce problème-là refasse surface, pour l'annuler totalement, il faut traiter les fondements. C'est les sujets les plus compliqués, les plus difficiles à traiter. Parce que là, on fait face à des vieux démons. On fait face aux démons qui ont vaincu tes parents, qui ont vaincu ton arrière-grand-père, qui ont vaincu ton père et qui sont en train de lutter pour te vaincre. Imagine-toi les générations des démons qui sont là dans la famille. Il faut les attaquer, il faut les atteindre. Et c'est avec ça les gens négocient dans une prière d'une naïveté. Jésus a tout payé. Seigneur, merci parce que tu m'as libéré. Hey! Les gens n'ont pas encore de problème. Quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Ça veut dire, même si le sang de Jésus a coulé pour toi, mais tes fondements sont renversés, où est-ce que tu peux arriver dans la vie? C'est pourquoi on constate que beaucoup de gens qui disent être chrétiens, là, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais regardez leur vie. Clopin, 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 clopin. Je refuse ça dans ta destinée. Dis-moi bien Amen. Je refuse ça dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Ce frère de qui je parlais là, il était dans un cas désespéré. Un cas totalement désespéré. Mais écoutez-moi, si vous vous levez pour prier, pour libérer vos fondations, pour restaurer vos vies, vous allez pouvoir monter. Vous savez, Jésus a comparé, il a comparé les maisons qui ont été construites sur le roc et sur le sable. La maison bâtie sur le roc a résisté aux tempêtes, pendant que la maison qui a été bâtie sur le sable s'est effondrée. C'est comme ça une vie spirituelle qui est construite sur de bons principes spirituels résistera aux épreuves. Mais une vie
chrétienne qui est construite sur la base des faibles fondements ne tiendra pas. Quand je vois beaucoup de gens, j'entends, j'écoute les gens, je vois de nombreux chrétiens, de nombreuses familles qui luttent contre des problèmes qui se répètent à cause des fondements spirituels insuffisants. Les gens qui continuent de vivre des difficultés, comme le chômage. Pourquoi un enfant de Dieu doit-il vivre dans le chômage? Est-ce que ça se conçoit? Un croyant, tu as Dieu avec toi, et puis tu es encore dans le chômage. Tu as toujours des problèmes financiers, malgré tous tes efforts. Non, je refuse. C'est pourquoi ce module-là, sur les fondements, nous allons traiter. Il faudrait faudrait vraiment que nous prions et que nous cherchons à renforcer nos fondations spirituelles pour surmonter les obstacles qui viennent depuis le monde des ténèbres. La stagnation, les blocages, les difficultés, le fait de tourner en rond dans la vie sont souvent attribués à des fondements qui sont spirituels, qui sont défaillants. Par exemple, des personnes qui sont intelligentes, qui sont très talentueuses, mais qui se retrouvent à des difficultés inexplicables parce que leurs fondations spirituelles ne sont pas solides. Écoute-moi, il faut que tu planifies un timing pour traiter de fond en comble les fondements de ta vie. Il faut traiter les fondements de ta vie. Il y a des difficultés que tu ne dois plus vivre. Et parce que tu es connecté maintenant à ce live, aujourd'hui, je proclame le progrès dans ta vie. Dis-moi bien Amen. Je proclame le progrès dans ta vie. Dis-moi bien Amen. Je dis, je proclame le progrès dans ta vie. Dis-moi bien Amen. Je déclare que toute stagnation et tout blocage causé par de mauvais fondements soit brisé au nom de Jésus. Dis-moi bien Amen. Alléluia. Que chaque problème récurrent dans ta vie ou dans celle de ta famille soit résolu aujourd'hui. Je suis serviteur de Dieu. Si ma voix est reconnue au ciel, que Dieu agisse en ta faveur et qu'aujourd'hui, le problème épineux, la situation épineuse qui est dans ta vie, qui t'a résisté à cause des démons générationnels, je prie que cela soit résolu aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pourquoi si quelqu'un prie pour obtenir un emploi, mais que le fondement familial est défaillant, il est possible que la personne perde son emploi peu de temps après l'avoir trouvé. C'est pourquoi nous devons examiner, prier pour les fondements de nos familles. Nous devons prier les fondements qui sont liés au travail, qui sont liés aux affaires, qui sont liés au mariage, qui sont liés à l'enfantement, qui sont liés à notre destinée. Il y a des familles, il y a la mort prématurée. Les gens n'atteignent même pas 70 ans. Les gens n'atteignent même pas 80 ans. Pourquoi? Pourquoi? La mort prématurée est un exemple de ce qu'on peut appeler un mauvais fondement. Les personnes décèdent jeunes, ils ne vieillissent pas en raison des problèmes spirituels, des problèmes familiaux. Je prie que tout fondement de mort prématuré dans ta vie aujourd'hui soit détruit, soit brisé au nom de Jésus. La Bible montre comment les fondements de mensonges ont affecté la génération d'Abraham et après Abraham. Dans le texte de la Genèse de chapitre 12, le verset 10 au verset 13, Abraham, je parle du patriarche, celui qui craignait Dieu, celui qui a donné sa vie à Dieu. Abraham va mentir pour protéger sa femme Sarah. Il va dire Sarah est sa sœur. Mais Abraham ne savait pas que son mensonge là allait affecter son fils Isaac. Oui, le fils d'Abraham a répété le même comportement de mensonge. Ça a été pareil. Plus tard, Jacob aussi, fils d'Isaac, va utiliser aussi la tromperie pour obtenir la bénédiction de son père. Ce sont les mensonges et les tromperies qui étaient les fondements spirituels dans cette famille-là. Et cela a affecté leur génération. Même si Isaac et Jacob ont eu des bénédictions dans leur vie, ces mensonges ont été des complications, ont créé des complications dans leur vie et celles de leurs descendants. Regardez qu'aujourd'hui Israël,
C'est les mensonges, les tromperies de Jacob là, qui créent des problèmes aux Juifs jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui le savent, les Juifs qui savent, ils traitent leurs fondements. Regardez, les fondements d'Abraham dans la stérilité. Abraham et Sarah, ils ont eu des difficultés pour avoir des enfants. Sarah était stérile. Même après avoir eu Isaac, Isaac va marier Rebecca. Mais c'était aussi compliqué. Problème de stérilité. Genèse le chapitre 25. Il y a eu problème de stérilité. Plus tard, Rachel, qui va être la femme de Jacob, elle aussi va être stérile. Les problèmes de stérilité. Cela montre que les fondements spirituels dans les familles influencent les générations suivantes, les générations à venir. Aujourd'hui, en ma qualité de serviteur de Dieu, je déclare que tout fondement de mensonge, tout fondement de stérilité et tout autre problème récurrent dans ta famille soit brisé au nom de Jésus. Que les mauvais fondements qui affectent ta vie et celle de ta famille soient renversés, soient brisés au nom de Jésus et que tu puisses avancer vers une vie de succès, une vie de prospérité, que tu puisses monter sur les hauteurs de ta destinée. Prenons un autre exemple, l'exemple de Moïse. Moïse, dont le fondement de colère a été transmis par ses ancêtres. Le grand-père de Moïse s'appelait Lévi. Le grand-père de Moïse, il s'appelait Lévi. Tout le monde savait que Lévi était un homme colérique, un homme plein de colère. Lévi était animé de colère. La Bible dit dans la Genèse, le chapitre 34, Lévi et son frère Siméon ont violé la loi de Dieu en tuant des hommes dans la ville de Sichem pour venger leurs sœurs. Tout ça à cause de la colère. Ils ont agi avec une violence extrême. C'est le reflet de la colère qui a agi sur leur famille. Leur descendant Moïse, Moïse lui-même. Moïse a montré des signes de colère. Mais où il a eu ce lien-là? Où ce lien de colère? Où a-t-il eu ce lien? Mais c'est dans le sang. Dans Exode, le chapitre 2, le verset 11, ma Bible dit que Moïse va tuer un Égyptien. Un Égyptien qui se battait contre un Hébreu. Moïse va tuer l'Égyptien, il va cacher l'Égyptien dans le sable. Plus tard, dans Exode 32, Moïse va descendre de la montagne. Moïse va voir le veau d'or, il va voir les danses d'idolâtrie du peuple. Sa colère va s'enflammer. Moïse va briser, oh my God. Moïse va briser les tables de la loi. À cause de quoi? À cause de sa colère. Moïse avait reçu des instructions spécifiques de Dieu. Il devait parler au rocher pour faire sortir de l'eau. Mais dans sa colère, il a frappé le rocher au lieu de parler. C'est à cause de cette désobéissance que dans Nombre le chapitre 20, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Qu'est-ce qui l'emmena à ne pas rentrer dans la terre promise? Le diable est très ingénieux, il est très patient, il est très malin. Le grand Moïse par-ci, le grand Moïse par-là, publicité partout, ovationné, on l'appelle le grand Moïse. Mais ce Moïse-là n'est pas rentré dans la terre promise. Le diable a réussi à atteindre Moïse à cause d'un élément de ses fondements. Cette colère enracinée dans les fondements des familles a eu des conséquences graves dans la vie de Moïse. Ce qui montre qu'il est important de traiter les problèmes spirituels. Les problèmes spirituels, les problèmes émotionnels, comme la colère, pour éviter des conséquences négatives dans notre vie. Si tu rencontres des difficultés, comme la colère ou d'autres problèmes émotionnels, c'est essentiel pour toi de voir un homme de Dieu pour chercher à guérir intérieurement. Pour chercher à guérir intérieurement. Il y a des actions pratiques, hein, en plus de la prière. Parce qu'il n'y a pas que la prière. Il y a des choses pratiques qu'il faut faire pour guérir des blessures émotionnelles. La prière seule ne peut pas suffire. Si tu ne fais pas d'effort pour changer de comportement aussi, pour changer d'attitude, ça ne peut pas suffire. Nous devons prier que tout fondement défaillant soit brisé et que nous puissions avancer dans la paix,
dans la prospérité que Dieu désire pour nous, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je t'encourage à examiner tes fondements. Oui, examine tes fondements. Prenons le cas de Gédéon. Gédéon avait des fondements familiaux qui affectaient en particulier, qui étaient relatifs à la pauvreté, qui étaient relatifs à la petitesse. Vous pouvez vous baser sur le texte de Juges, le chapitre 6, à partir du verset 11 au verset 26, pour comprendre les fondements dans la vie de Gédéon et l'impact des fondements que les fondements ont eu dans sa vie. Gédéon se trouve à battre le froment. La Bible dit dans le pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites, n'est-ce pas? Un ange du Seigneur va apparaître à Gédéon. Et l'ange va dire à Gédéon, dans Juge chapitre 6, le verset 12, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon même est étonné. Moi, vaillant héros, Gédéon va répondre à l'ange avec des doutes. Le Dieu m'a dit, mais pourquoi nous on vit de telles épreuves? Les miracles qu'ont raconté nos ancêtres là, pourquoi nous on ne vit pas ça? Est-ce que c'est une vérité? Tu m'appelles vaillant héros, pourquoi? L'ange va lui dire, Gédéon, c'est toi que Dieu a choisi pour être la main de Dieu pour libérer Israël de la main des Madians. Gédéon est bel et bien conscient de la pauvreté, de la petitesse de sa famille. Il va dire à l'ange, écoute-moi, apparemment, tu t'es trompé de personne. Tu ne sais pas qui moi je suis. Le vaillant héros donc de qui tu parles là. En fait, il y a un autre Gédéon qui habite quelque part. Tu as dû te tromper d'adresse. Parce que moi, Gédéon, voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Écoute-moi l'ange. Nous là, dans notre famille, on est pauvre, on est petit. Vous voyez, les problèmes de pauvreté et de petitesse étaient tellement ancrés dans la lignée familiale de Gédéon. Pour que Gédéon puisse affronter les difficultés de sa vie, les difficultés dans sa famille, Gédéon a reçu l'ordre de renverser l'autel de Baal que son père avait construit et de le remplacer pour un autel pour l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, les autels, j'appelle cela la mobilité divine. Les autels peuvent être, on peut se servir par l'inspiration du Saint-Esprit de plusieurs choses pour restaurer l'autel de Dieu. Et l'ange va lui dire, tu dois sacrifier un jeune taureau et utiliser le bois de l'idole de Baal pour l'Holocauste. Quand Gédéon va le faire, Gédéon va renverser les fondements qui est défaillant de sa famille. Et Gédéon va appliquer une restauration par une adoration pure envers Dieu. Quand Gédéon a obéi, Gédéon même a confirmé la paix de Dieu sur sa vie. Tout ce qui était outil du diable pour neutraliser la vie de Gédéon, pour neutraliser sa famille, pour neutraliser sa nation, ont été détruits. Gédéon a purifié ses fondements spirituels. Il a purifié les fondements de sa famille. Et Gédéon a reçu la victoire. Quels sont les problèmes que tu rencontres qui sont similaires aux problèmes de tes frères, aux problèmes de tes soeurs, similaires aux problèmes de ta mère, aux problèmes de ton père? Quels sont les problèmes que tu rencontres? Peut-être il y a des autels spirituels dans ta famille que tu dois renverser, tu dois détruire si tu veux avancer et gagner les bénédictions de Dieu. Lisez le texte de Juges, le chapitre 6, tellement édifiant. Tout était à la portée de Gédéon, tout était à la portée d'Israël. Mais à cause des mauvais fondements dans la famille de Gédéon, les choses tardaient. Pour traiter les fondements, les prières sont importantes, mais les actions prophétiques sont aussi très importantes. Regardez le cas de Gédéon. Pour traiter ses fondements, il a dû procéder à des actions prophétiques pour purifier sa vie, purifier sa destinée. Dans notre prochaine session, nous allons aborder comment traiter ces fondements de manière plus approfondie.
Mais ce soir, j'aimerais que vous puissiez bénéficier de ces points de prière. Plus de 90 points de prière sur la ligne de cette session. Vous pourrez cliquer sur le groupe WhatsApp. Il y a ce lien que vous pourrez cliquer, sur lequel vous pourrez cliquer, et vous allez pouvoir télécharger les 90 points de prière et les 21 lois des fondements des familles. Vous devez savoir ces lois-là afin de traiter de fond en comble vos fondements. Que Dieu vous bénisse. À notre prochaine session, nous allons ensemble traiter les fondements. Vous avez 90 points de prière qui sont soutenus par des actions prophétiques. Et si vous désirez avoir un accompagnement, certains déjà ont commencé à avoir des accompagnements. Il y a des témoignages sur la plateforme. Je veux bénir la vie d'Eric ce matin qui a donné un témoignage merveilleux. Mais il y en a d'autres témoignages. J'attends que des personnes même le disent. Nous avons des témoignages. Tous ceux qui ont pris part à ces programmes-là sont bénis. C'est votre tour d'être bénis. Dans le nom précieux de Jésus-Christ.